Vous avez affaire à une génération accro. C'est une bombe à retardement. Ces enfants se suicident. Mais vous allez sur leur compte Instagram et tu n'aurais rien soupçonné. Monsieur Zuckerberg, seriez-vous à l'aise de partager le nom de l'hôtel où vous avez séjourné la nuit dernière? Non. Être humain signifie que vous êtes facilement manipulable. À tout moment, peu importe la langue que vous parlez, peu importe à quel point vous êtes intelligent, il ne s'agit pas de ce que vous savez, il s'agit de la façon dont l'esprit fonctionne réellement. Nous sommes tous vulnérables à l'approbation sociale. Nous nous soucions sérieusement de ce que les autres pensent de nous. Lorsque nous mettons en ligne une photo de nous sur Facebook, à ce moment-là, notre esprit est très vulnérable à ce que pensent les autres de ma nouvelle photo de profil. Et quand nous obtenons de nouveaux likes sur notre photo, Facebook, sachant cela, vous prévient en disant « Vous avez de nouveaux likes sur votre photo ». Facebook sait que vous êtes actuellement vulnérable parce que nous nous soucions lorsque nous sommes tagués sur les photos ou lorsque nous avons une nouvelle photo de profil. Je pense que nous pouvons tous le ressentir et c'est comme si nous étions tous infectés. C'est comme s'ils avaient creusé un trou à l'arrière de notre tête et maintenant qu'ils ont injecté le virus, on se promène à la recherche d'une réponse sur les réseaux sociaux. Nous savons que l'interaction sur les réseaux sociaux et avec notre téléphone portable libère un produit chimique appelé dopamine. La dopamine est le même produit chimique qui nous fait du bien quand nous fumons, quand nous buvons ou quand nous parions. En d'autres termes, il est extrêmement addictif. Donner accès à toute une génération à un produit chimique anesthésiant addictif appelé la dopamine via les médias sociaux et les téléphones portables lorsqu'ils subissent un niveau de stress élevé. Ils ne cherchent pas une personne, ils se tourneront vers les réseaux sociaux. Ils recherchent ces choses qui offrent un soulagement temporaire. Nous savons que la science est claire. Nous savons que les personnes qui passent le plus de temps sur Facebook souffrent de niveaux de dépression plus élevés que les personnes qui passent moins de temps sur Facebook. C'est un problème, une dépendance. Si vous êtes assis à une réunion avec des personnes avec lesquelles vous êtes censé passer du temps et tu mets ton téléphone sur la table, tu n'es pas si important pour moi. Vous avez donc une génération dépendante qui n'a pas la capacité de demander de l'aide, combiné au fait qu'ils sont très bons sur Facebook et Instagram. Ils sont très doués pour appliquer des filtres sur tout. Donc, ils sont bons pour montrer à quel point ils sont intelligents et forts. Ces jeunes se suicident, mais vous allez sur leur profil Instagram et vous ne l'auriez jamais remarqué qu'ils souffrent de dépression. Les gens semblent avoir une vie meilleure que ce qu'ils ont réellement. Les gens partagent des photos d'eux quand ils étaient vraiment heureux. Ils éditent ces photos pour mieux paraître. Ils ont l'air plus attrayants qu'ils ne le sont vraiment. Et ils semblent être plus heureux qu'ils ne le sont en réalité. Cependant, si vous regardez leur profil Instagram, vous pourriez penser « Ce sont tous des gens beaux et heureux et je ne suis pas si belle ou si heureuse. Donc je dois être désagréable. » Donc certaines des personnes qui semblent les plus heureuses sont en fait les plus tristes. Les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité. Vous ne verrez jamais la réalité de la vraie vie. Les 99% de notre vie sans filtre derrière les photos ne sont pas glamour. Et vous finissez par comparer votre réalité avec la réalité attrayante et fausse des autres. Et vous les utilisez comme référence pour savoir à quoi vous devriez ressembler, à quel point vous devriez réussir ou comment vous devriez vivre. Vous deviendrez authentique et heureux lorsque vous arrêtez de vous pousser à ressembler à quelqu'un d'autre. Ils savent que cela provoque la dépression. Ils mettent des choses dans ta tête que tu n'as même pas demandé. Nos vies deviennent inévitablement plus transparentes. Elles nous tirent. Cela détruira vos relations, vous coûtera du temps, de l'argent et aggravera votre vie. Si vous avez envoyé un texto à quelqu'un cette semaine, souhaitez-vous partager les noms de ces personnes avec nous? Non.